Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, ceci est notre dernière assise dans ce livre béni, Aqidatul Wasitiyya. Et si seulement vous savez ce que ça veut dire finir Aqidatul Wasitiyya. Et si seulement vous savez ce que ça veut dire finir et comprendre l'importance de ce livre, c'est-à-dire pas finir pour finir. On espère que tout, ou la majorité de ceux qui auront été dans ce séminaire, même si c'est une dawra mukassafa, c'est-à-dire ce n'est pas un char où on va faire plein d'audio. Cheikh Sindi vous fait Al-Wasitiyya dans 60-80 audios. Les ça vous fait Al-Wasitiyya dans des cinquantaines d'audios, n'est-ce pas? Alors ceci est une dawra mukassafa. Le même cheikh qui a fait Al-Wasitiyya dans une soixantaine d'audios, il a fait une dawra, il a fait dans une dizaine d'audios. Et c'est comme ça. On enseigne en fonction du public, on enseigne en fonction des contextes. Mais malgré cela, on espère qu'on a donné le droit à ce livre et que les bases de ce livre ont été connues. Alors après ceci, révisez. Quand vous avez bien révisé, prenez les audios des prédicateurs de bien. Oussad Ouraïla a expliqué Al-Wasitiyya et bien d'autres que lui. Donc vous pouvez revenir à leurs audios détaillés et vous réécouter. Vous allez avoir encore une meilleure compréhension, Inch'Allah. Si vous écoutez directement ces audios, vous allez comprendre. Et si vous écoutez après cette daoula, vous allez encore bien comprendre, Inch'Allah. Ça peut aller. Parce que quand on a fait dans cette daoula, on s'est concentré sur les fondements. Eux, ils vont vous prendre les fondements et donner encore plus de détails. Voilà comment certains se sont embrouillés quand on a dit que les fondements. D'accord? Alors, après ceci, révisez bien. Et quand vous révisez, ne vous limitez pas à cela. Celui qui a l'arabe, qu'il écoute les savants. D'accord? Et celui qui n'a pas l'arabe, qu'il écoute les prédicateurs. Et celui qui a une langue qu'il maîtrise et il se sent aller dans cette langue, s'il voit un prédicateur ou un cheikh ou bien une oustaz de bien, en Yoruba, bien dans une langue qui a expliqué ce livre, profitez-en et demandez la réussite à votre Seigneur. Non, page 165. أيحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير قمي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. Parmi la croyance des gens de la Sunna, le fait qu'ils aiment Ahl Bayt, il s'agit donc, n'est-ce pas, des gens de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent du bien d'eux et ils les estiment. فقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يدفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله والقرابة وقال إن الله صفى بني إسماعيل وصفى من بني إسماعيل كنانة وصفى من كنانة قريشا وصفى من قريش بني هاشم وصفاني من بني هاشم. Non, le prophète il rappelle ici sa généalogie. Et quand on dit Ahlul Bayt, n'est-ce pas, les savants disent qu'il s'agit de Banu Hashim et Banu Al-Muttalib. Et je pense que c'est aussi un troisième, c'est les deux que je retrouve là. T'as fait de l'argent. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وينكرون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة عالية والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Et parmi la croyance des gens de la Sunna aussi, le fait de connaître le mérite des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de connaître le mérite des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout à l'heure, quand il a parlé de Ahl Bayt, il ne s'agit pas de toute personne qui est dans la famille du prophète, mais il s'agit des croyants, les croyants de sa famille. Il s'agit de qui? Des croyants de sa famille. Ça suit. Donc c'est d'eux qu'on parle, de mérite. Quand on parle de mérite de Ahl Bayt, des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de qui? On parle des croyants donc de sa famille. Ensuite, il dit aussi qu'on doit avoir du respect donc pour qui? Pour les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Il a cité, n'est-ce pas, Khadija radhiyallahu anha, celle-là qui a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de son prêche. Et il a cité Aïcha radhiyallahu anha, celle-là qui a soutenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la fin de son prêche. Et toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyantes. Non. ويتبرؤون من طريقة الروافد الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. Non. Le cheikh, il vient de faire ce qu'on a dit souvent, la façon dont on fait le rod. Hein? Quand on veut faire la réfutation, on fait quoi? On fait le ta'sil. Il a d'abord rappelé la parole des gens de la sunna. Ensuite, le rod. Il va dire maintenant, et après avoir dit qu'on est bienfaisant, on a un bon comportement, bien une bonne croyance envers les croyants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout envers ses épouses. Il va ajouter quoi? Il va ajouter qu'ils se désavouent du chemin des rois, ceux-là qui rendent mécréants les compagnons, et du chemin des nawasib, ceux-là qui vont aussi dire du mal sur certains compagnons comme Ali, ou bien vouloir nuire à certains compagnons. Donc, Ahl Sunnah dit du bien des compagnons, il pense du bien des compagnons, et Ahl Sunnah ne nuit pas aux compagnons, ni avec leurs croyances, leurs actes ou bien leurs paroles. ويسألون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. Ahl Sunnah fait quoi? Il se taise sur ce qui s'est passé entre les compagnons. Ça suit. Ensuite, ce qui a été rapporté sur les compagnons, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il y a parmi ce qui a été rapporté, vous vous rappelez, on a déjà vu ça l'année passée, il y a parmi ce qui a été rapporté sur les compagnons, ce qui est mensonger. Non? Donc, soit on rapporte du mensonge d'eux, soit on rapporte ce dont la base est une vérité, ensuite les gens vont ajouter pour changer l'histoire ou bien diminuer pour changer l'histoire. Non. Donc, soit la chose est mensongère, soit la chose est vraie, mais il y a eu des ajouts, des apports, des ajouts ou bien des diminutions qui ont fait quoi? Qui ont fait en sorte que cette chose n'est plus correcte. Et quant à ce qui est authentique, qui n'a pas d'ajout, qui n'a pas de diminution. Non. Non. Quant à ce qui est authentique, les compagnons sont excusés par rapport à cela. D'accord? Quant à ce qui est authentique, les compagnons sont excusés par rapport à cela. Et quelle que soit la situation, ils sont excusés, ils sont récompensés encore. Les compagnons quelque chose peut se passer entre eux et ils vont faire des efforts. Et c'était des mouchtahidoun, des gens qui peuvent faire des efforts sur certains sujets. S'ils trouvent juste, ils ont deux récompenses. S'ils se trompent dans l'effort qu'ils ont fait, ils ont une récompense, ils sont quand même excusés. Non. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصومون عن كبائر الإثم والصغائر. Non. Ahl Sunnah croit que les prophètes ne peuvent pas tomber dans les grands péchés. Mais ils n'ont pas comme croyance que les compagnons ne tombent pas dans les grands péchés. Parmi les compagnons, ceux qui ont bu de l'alcool. Parmi les compagnons, ceux qui sont tombés dans la fornication ou alliance au village. Et autres que ces péchés. Alors, Ahl Sunnah ne dit pas que les compagnons ne font pas de grands péchés. Les compagnons sont les plus pieux des hommes après les prophètes. Mais même les plus pieux des hommes peuvent tomber une fois en passant dans les grands péchés et en même temps se répandre et reviennent vers le Seigneur. Ça suit? Non. بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. تجوز, Cheikh al-Islam a employé ici un terme qu'on étudie dans la science du mantiq. Et cette science est interdite aux musulmans. D'accord? Sauf celui qui veut, n'est-ce pas, prendre de cette science ce qu'il sera utile pour réfuter les innovateurs. Ça peut aller. Voilà pourquoi il y a certains livres de Cheikh al-Islam Taymiyyah, même certains savants mais étudiants, ils n'arrivent pas à comprendre ces livres. Quand il va commencer par étudier les mumkin, les yajouz ou les wajib ou wujub, des termes qui sont connus dans l'ilm mantiq ou bien qui sont connus chez Ahl Kalam. D'accord? Donc il dit quoi? Bal tajuzu alayhim dhunubu fil jumla. Les compagnons peuvent tomber dans le péché. De façon générale, on peut dire quoi? De façon générale, les compagnons peuvent tomber dans la désobéissance. Non. فله من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر.
حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. Non. Et les compagnons, ils ont certes, il dit, وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ. Les compagnons ont certes avancé et œuvré ce qui est suffisant pour qu'on leur pardonne des choses qu'on ne va pas pardonner à d'autres personnes. Les compagnons ne sont pas comme autres qu'eux. Ça suit, celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le temps de Abu Lahab et Abu Jahl, qui a patienté, qui a été persécuté, qui a défendu cette religion à la sueur de son front et qui a laissé son sang et dont le sang a coulé pour cette religion, n'est pas comme celui qui est venu par la suite, qui s'assoit et qui dit Allah, le prophète a dit. Ça peut aller. Donc, les compagnons ont vécu pour cette religion des choses qui font qu'on pardonne à certains d'entre eux, ce qu'on ne pardonnera pas à d'autres. Et Allah dit quoi à Abu Bab et à Malou Ma'ashitum, la corde de Rafat ou Lakou. Yani, faites ce que vous voulez, œuvrez ce que vous voulez, je vous essaie de pardonner. Et comme la foi était dans le cœur de ceux qui ont entendu cette parole, ils ne sont pas allés se plonger dans l'océan de la désobéissance. Plutôt, ils ont fait quoi? Plutôt, ils ont continué à faire les efforts, donc, de rester sur le droit chemin. Et les compagnons détestaient changer après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je sens que certains parmi eux faisaient certaines adorations qui, lorsqu'ils deviennent vieux, c'est dur pour eux. Mais ils détestaient délaisser cela car ils ne veulent pas délaisser une chose dans laquelle ils avaient vu le prophète sallallahu, une chose qu'ils faisaient dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لأن لهم من الحسنات التي تمحو سيئات ما ليس لمن بعدهم. Les compagnons ont parmi les bonnes actions des œuvres qui effacent les péchés qu'ils font, contrairement à des gens qui viendront après eux qui ne pourront pas avoir certains mérites que les compagnons ont eu. Non. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعده. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes montré que les compagnons sont les meilleurs des générations. D'accord? C'est les meilleurs des gens après les prophètes. Et que si l'un des compagnons donnait donc, remplissait sa paume de main et donnait cela en aumône, cela sera meilleur que ce que l'un d'entre nous va donner en aumône, même si ça atteint la montagne ou le mont de Uhud. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. Donc le cheikh rappelle que si un compagnon tombe dans un péché, il se peut que ce péché soit expié, soit effacé par des œuvres précédentes qui vont alors être suffisantes pour effacer ces péchés. Ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne, ou bien l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est plus en droit de bénéficier de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien sûr les compagnons. Ou bien les compagnons, à cause des preuves qui les atteignent, alors ils auront leur péché effacé. Et certes, les plus éprouvés, c'est les prophètes, ensuite ceux qui les suivent dans la foi, ensuite ceux qui les suivent dans la foi. Non. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين. Subhanallah. Cheikh Al-Islam nous rappelle, si les compagnons sont dans cette situation où on a montré plusieurs portes par lesquelles leurs péchés, dans lesquels ils sont vraiment tombés, sont effacés, sont pardonnés. Que dire alors des situations dans lesquelles ils se faisaient des efforts, sachant que quand tu fais partie des mujtahidoun, quand tu fais des efforts et que tu te trompes, tu es encore récompensé. D'accord? Tout ceci pour nous rappeler qu'on ne doit pas rentrer, qu'on ne doit pas commenter ce qui s'est passé entre les compagnons. Non. Comme trouble et fitan. Non. إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم. Donc, si l'un d'entre eux fait des efforts dans certains sujets, comme ce qui s'était produit entre eux, si ceux qui étaient sur de bonnes positions ont deux récompenses, ceux qui se sont trompés ont une seule récompense, et l'erreur est pardonnée. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. Ensuite, walqad ladhi yunkar. Ce qu'on peut réprouver ou ce qu'on peut, ce sur quoi on n'avait pas trouvé d'excuses pour l'un des compagnons est très peu. Et ce peu-là encore est plongé dans l'océan de leurs bonnes actions, de leur djihad, de ce qu'ils ont œuvré en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل. Et regardez ce qu'il dit, celui qui va donc lire la biographie des compagnons, lire l'histoire des compagnons avec science. Il connaît le vrai du faux et comprend la réalité des histoires. Wa'adl, et avec équité et justice. Non. وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنه خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. Non, celui donc qui va avec science et avec équité, vous avez compris ce qui est voulu par science et équité, et étudier l'histoire des compagnons, celui-là saura qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais meilleur donc que les compagnons. Combien sont ceux qui nous s'assiedent dans les mosquées qui font la sire, que ce soit des prophètes ou bien des compagnons ou bien d'autres, surtout les jours de Mawloud. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent aux gens? D'accord? Donc il est très important que le Sunna donne de l'importance à la sire et prennent des gens donc ceux-ci. Ça suit, c'est l'année passée ou l'année surpassée. Dans une mosquée au nord où j'avais choisi, pour cette mosquée-là, un livre sur la sire. On a vu que les gens se sont détournés un peu de ce livre, parce que c'était l'année passée. Parce que l'année surpassée, on avait fait des roudous dans la mosquée, apparemment ils aiment les roudous de là-bas. D'accord? C'est combien de maisons, apparemment ils aiment les réfutations là-bas. Donc on avait réfuté un peu certains également, certains groupes là-bas. Et on revient encore, ils nous disent, on a mis la sire, on a vu que les gens étaient un peu désintéressés. On dit, mais pourquoi ils disent qu'on revient sur certains groupes? Et apparemment, certains groupes quand même qui sont dans le quartier et tout. Mais j'avais détesté le fait qu'ils se détournent de la sunna et de la sire. Est-ce que j'avais refusé que j'allais plus faire la conférence, ou on a décidé de faire, mais on l'a plus fait. On a décidé de faire, on l'a plus fait. Il y a dit que si je devais revenir encore cette année, j'allais ramener encore le même livre sur la sire. D'accord? Non. Et c'est dans la sire qu'on apprend le manhaj et qu'on apprend beaucoup de bien. Qu'on apprend le manhaj et qu'on apprend beaucoup de bien. D'accord? وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. زيد. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. Donc, parmi les fondements des gens de la Sunna aussi, le fait de rendre véridique karamat al-awliya. Il s'agit, n'est-ce pas, des signes particuliers qu'Allah donne à ses serviteurs pieux. Des choses qui ne sont pas, on n'est pas habitué à voir cela. D'accord? Comme le fait qu'un tel marche sur l'eau. Comme le fait, n'est-ce pas, qu'un tel fasse parler un enfant qui est encore dans le berceau, ou ce qui va dans ce sens. D'accord? Donc, Ahl Sunna croit à ce qu'on appelle karamat al-awliya. Il y a un mot en français pour ça? Miracle? Non, le prophète prodige, parce que miracle, on emploie ça beaucoup plus pour qu'on appelle al-mu'ajizat. Ou al-mu'ajizat khasatun bil-anbiya. Les mu'ajizat, donc les miracles, c'est pour les prophètes. Ah ouais, vous êtes avec moi? Les mu'ajizat, donc les miracles sont pour les prophètes, et les karamat, si vous voulez, donc les prodiges, ce sera pour autre que. Vous voyez? Alors, c'est des choses qu'Allah accorde à ses serviteurs pieux. Et Ahl Sunna ne s'émerveille pas juste parce qu'il a vu quelqu'un avec des prodiges. Car la même... Non. Donc, de la même façon qu'on peut voir chez les awliya d'Allah, les privilégiés d'Allah, les serviteurs pieux d'Allah, ces prodiges, on peut voir ça aussi chez les awliya ou shaitan. Chez les privilégiés de qui? Du diable. D'accord? Donc, on ne s'émerveille pas juste parce qu'on a vu quelqu'un marcher sur l'eau. Quelqu'un marcher dans
marcher dans l'air. Quelqu'un marchait sur le feu. Au contraire, on fait quoi? On regarde sur quoi est cette personne. Est-ce qu'elle est sur le Coran et la Sunna avec la compréhension des plus prédécesseurs? Si oui, on dit que c'est un wali, et ça n'ajoute rien à sa valeur. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'invoquer ou bien chercher la baraka auprès d'elle. Contrairement aux soufis et aux awliya, aux shaitan, aux dajjal, les dajjaloun, ceux-là qui veulent, avec l'aide des djinns, marcher sur l'eau, dans l'air, sur le feu, sur des dialogues, sur le feu, sur des, qu'on appelle des clous et ce qui va dans ce sens. Utiliser des couteaux sur la peau, montrer que ça ne te coupe pas, des plaisanteries comme ça. Pourquoi? Pour dire aux gens qu'ils ont des karamates, qu'ils ont des prodiges. Mais en réalité, c'est tout simplement des djinns qui les aident. D'accord? Ces gens-là, il faut les fuir comme on fuirait 1 million à l'achat, plus encore que cela. D'accord? Les karamates qu'Allah donne aux alliés, à ses privilégiés, c'est pour les raffermir dans leur religion ou bien pour les aider à repousser un mal qui veut les atteindre. Un peu comme Juraïj, lorsqu'on a parlé sur lui, qu'il a fait la fornication ou alliance au Bilal. Allah lui a montré donc ses karamates sur lui afin que la tohma, ce qu'on dit sur lui, soit repoussé lorsque l'enfant a parlé. Et le frère Ismaël est avec nous. Et les awliya, les privilégiés d'Allah, ils font l'effort de cacher donc quoi? De cacher ces karamates. Contrairement aux awliya, aux shaitans qui montrent cela, qui dévoilent cela afin d'appeler les gens à eux. Mais les walis d'Allah, ils cachent cela, ils montrent juste l'adoration et la piété et ils sont humbles envers les serviteurs d'Allah. Tout le monde est en train de baisser le regard. Tout le monde est en train de fermer les yeux. Je vois le mal alors, on va continuer. T'as pas de l'air. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ceci est connu parmi la voie de Ahl Sunnah, le fait de suivre donc les textes, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se cramponner à ce sur quoi était le prophète ainsi que ses compagnons. Donc on prend les textes religieux avec la compréhension des compagnons. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أنصاف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. نعم. Ahl Sunnah, ils font quoi? Ils savent que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure des voix, c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne mettent rien au-dessus de la parole d'Allah. Ils ne suivent aucune voix si ce n'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est eux les gens du livre de la Sunnah. فسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. On les appelle aussi Ahlul Jama'a. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis sur deux choses. Ils sont unis sur la vérité, ils ne se divisent pas. Ils sont unis derrière le dirigeant musulman et ne sortent pas contre lui. Non. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين. L'auteur nous rappelle, il a fait l'istitrad. Il a montré le mot al-jama'a. D'accord? Il a montré le mot le groupe. Et Ahl Sunnah dit Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah parce qu'ils se cramponnent au kitab wa sunnah. Wal Jama'a parce qu'ils sont avec la vérité et avec le dirigeant musulman. Ils ne se divisent pas sur la vérité, ils ne se divisent pas sur, ils ne délaissent pas, ils ne contredisent pas, ils ne sortent pas contre le dirigeant musulman. Alors, à l'istitrad, il va nous amener un autre mot qu'on appelle al-ijma'. Et il s'agit de la troisième preuve sur laquelle il n'y a pas de divergence dans notre communauté. Kitab wa sunnah wal ijma'. Et c'est ça la salafiyya. La salafiyya, c'est quoi? C'est kitab wa sunnah wal ijma'. C'est Allah, le prophète a dit, et le consensus des musulmans. Et c'est qui les premiers des croyants? Les compagnons. Donc Allah dit, le prophète a dit, et ce sur quoi étaient les compagnons?
C'est ça donc la salafiyya. Non. فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة. Alors, Ahl Sunnah, ils vont mettre leur balance, c'est ces trois choses. Allah a dit, le prophète a dit, les musulmans sont sur quoi? Les premiers musulmans sont sur quoi? Celui qui contredit Allah a dit, c'est égaré. Celui qui contredit, le prophète a dit, c'est égaré. Celui qui contredit ceux sur quoi étaient les premiers musulmans, c'est égaré. Non. فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. Non. Donc tout ce qui a rapport à la religion, parole comme action, croyance apparente comme cachée, Ahl Sunnah va faire quoi? Ils vont ramener ça à ces trois fondements. Est-ce que ça c'est conforme à ce qu'Allah a dit, son messager a dit, et au consensus des musulmans, c'est-à-dire à ceux sur quoi étaient les compagnons? والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. Alors, Cheikh Al-Islam te dit que Al-Ijma', le consensus qui est valide est ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Ces deux pages, la Cheikh Al-Islam t'explique c'est quoi la salafiyya. Ensuite, le livre d'Allah, ensuite la compréhension, ensuite la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voile du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne prend pas d'autre que le livre de la sunna et on comprend comme l'a compris les compagnons. On ne se divise pas sur la vérité, on ne sort pas contre le dirigeant musulman. Voilà la salafiyya. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. Et avec tous ces fondements, Ahl Sunnah ordonne le bien en fonction de ce qu'Allah a ordonné. Ils interdisent le mal en fonction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات. Non. Fait partie donc qu'on appelle de la jama'a, de préserver le groupe, le fait de faire le hajj avec le dirigeant musulman, le fait de faire le djihad avec le dirigeant musulman, le fait de prier le Jumu'ah ou bien les fêtes derrière le dirigeant quand c'est lui qui dirige. On ne sort pas contre le dirigeant, on ne se détourne pas de ce sur quoi est le dirigeant musulman quand il réunit la communauté, tant que ce n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci va rentrer dans le fait de préserver le groupe. La nasiha fait partie des piliers de ces religions. Ad-dinu an-nasiha. Alors la religion, elle est basée sur le bon conseil. Alors Cheikh Al-Islam nous rappelle encore que Ahl Sunnah fait quoi? Il se rapproche de leur Seigneur en donnant le bon conseil à toute la communauté. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان تشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Donc on donne le bon conseil aux musulmans. Et les musulmans sont entre eux telle une construction. Ils se soutiennent les uns les autres. Et quand un musulman est dans le besoin et dans la difficulté, cela touche toute la communauté et on se soutient les uns les autres. Non. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. Alors, Ahl Sunnah aussi, il s'enjoint mutuellement la patience. Ils s'enjoignent mutuellement la patience en cas de difficulté. Et ils s'enjoignent mutuellement la reconnaissance quand Allah accorde des bienfaits. D'accord? Et quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète quelque chose, on se recommande, n'est-ce pas, de patienter et d'être satisfait de ce qu'Allah a prédestiné. Quant à la satisfaction par rapport à la prédestination, on dit patienter par rapport au malheur qui t'a touché est une obligation. Être satisfait de cela est recommandé. Être satisfait de la prédestination qui est l'action d'Allah est obligatoire. La satisfaction a deux volets. Ce qui t'a atteint est l'action d'Allah. C'est Allah qui a prédestiné cela pour toi, n'est-ce pas? On dit la prédestination elle-même, il est obligatoire d'être patient et recommandé d'être satisfait. Ça suit. Maintenant, Allah qui t'a prédestiné cela,
tu dois être satisfait des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tu dois être satisfait des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Cheikh Al-Islam Taymiyya va mettre dans son livre Aqidatul Wasitiyya l'un des plus grands livres de croyance, le bon comportement. Alors faites preuve de bon comportement. Et en même temps, il va dire à ceux-là qui disent les gens de la Sunna, ils n'ont pas de bon comportement, s'ils sont durs, ils parlent mal ou grands, etc. On leur dit, le comportement envers Allah est son messager avant le comportement envers les créatures. Alors oui, le bon comportement, mais chaque chose à sa place. D'accord? Chaque chose à sa place. Celui-là qui essaie de faire des efforts dans son comportement envers son Seigneur, envers son messager, est meilleur que celui qui a un manquement dans les deux premiers niveaux et qui essaie d'avoir un bon comportement envers les créatures. Non. Donc il dit quoi? Ahl Sunnah appelle les gens au bon comportement. D'accord? Et aux bonnes œuvres. Et il croit donc à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur, ou bien celui qui a le croyant qui a le plus complété sa foi, c'est qui? C'est celui-là qui a le meilleur des comportements. Akhi Abdullah, on a besoin de votre portable de vous. Non. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. Et Ahl Sunnah enjoint aux gens ou bien conseille aux gens de lier avec celui qui coupe avec nous, de donner à celui qui nous en prive et de pardonner à celui qui est injuste envers nous. Non. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. Et Ahl Sunnah conseille aussi, n'est-ce pas, ou bien il donne l'ordre d'être bienfaisant envers les parents, de lier les liens de parenté, d'être bon envers le voisin, d'être bienfaisant envers les orphelins et les pauvres, d'accord, ainsi que le voyageur en détresse, et d'être doux envers les esclaves. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. Subhanallah. Et Ahl Sunnah interdit le fait de se vanter. D'accord? Le fait de se vanter. Le fait de vouloir se montrer trop grand. Le fait de se prendre d'orgueil. Ou le fait d'être, de persécuter quelqu'un. Que cela soit de droit ou injustement. L'injustice, l'orgueil et se vanter est interdit aux musulmans, quelle que soit la situation. Non. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. Non. Et ils ordonnent, n'est-ce pas, les comportements les plus nobles et ils interdisent les comportements les plus vils. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. Alors ce comportement aussi, il ne faut pas dire, il faut faire ça parce que les chrétiens, ils ont tel comportement, non. Le bon comportement et les choses qu'ils ordonnent, ils interdisent, ça revient encore au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça donc leur source, leur base, et ils ne prennent pas d'autre que ces choses. Non. وطريقه هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. C'est comme si on a dit à Cheikh Al-Islam, depuis tu nous parles de Ahl Sunnah, de la Firqatul Najiyya, de la Ta'ifatul Mansoura, des Salafis. Mais Allah nous a appelés musulmans. Il répond, leur voie c'est l'islam avec lequel Allah a envoyé son messager. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que cette communauté va se diviser et que tous les groupes seront en enfer sauf un seul groupe, celui qui va rester sur ce sur quoi lui ainsi que ses compagnons étaient, alors ceux qui vont se cramponner à ceux sur quoi le prophète et ses compagnons étaient sont qui? Ah, ce sont les gens du groupe, les gens de la sunna du groupe sauvé. Non. Et il y a parmi eux donc, n'est-ce pas, les gens qui sont véridiques, il y a les martyrs, il y a aussi les pieux. وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى
أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. Il y a parmi les gens de la Sunna ces gens de science, ceux-là qui ont beaucoup de mérite, ceux-là, n'est-ce pas, qui font des efforts et qui ont une grande place auprès de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. وفيهم الأبدال. Il faut laisser le mot abdal d'abord. Cela nous reviendra parce que c'est un mot qui a deux volets. C'est un mot qui est utilisé par les gens de la Sunna et les soufis. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. Et il y a parmi aussi, n'est-ce pas, les savants, Aïmatuddin, ces imams-là, et tout le monde est unanime sur leur grande voie, sur leur voie droite et sur leur religiosité, comme l'imam al-Bukhari, l'imam Ahmad, l'imam Malik et bien d'autres. وهم طائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. Et c'est encore eux qu'on appelle Ta'ifatul Mansoura. C'est eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va jamais disparaître un groupe de cette communauté qui restera sur la vérité. Et personne ne pourra jamais les nuire, ni quelqu'un de l'extérieur, ni quelqu'un qui prétendait être avec eux, jusqu'à ce que la fête d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne. Donc on les appelle les salafis, Ahlul Sunnah wal Jama'a, At-Ta'ifatul Mansura, Ahlul Athar, Al-Fiqatul Najiyah, et bien d'autres parmi les noms qui sont venus de façon légiférée. Et c'est eux les musulmans qui sont vraiment sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله وحده وصلاته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلامه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avec cela, nous avons fini le livre important, mais le livre principal de ce séminaire. On espère d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce que nous avons vu dans ce mois aura été bénéfique à celui qui a parlé et à ceux qui ont écouté. Et comme on l'a dit plus d'une fois, ces assises ont été en premier une révision pour nous. Et on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va continuer à nous augmenter en science. Rabbi zidna ilma. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour le temps que vous avez accordé. Pour la patience, que ce soit lors de ces assises de 2 heures de temps, de 3 heures de temps, de 5 à 6 heures, n'est-ce pas, dans toute une journée. Qu'Allah vous récompense pour la patience que vous avez les uns les autres dans ces appartements. Chacun connaît le confort qu'il a délaissé. Qu'Allah vous récompense pour les sacrifices que vous avez fait en délaissant vos madames, vos enfants, en délaissant le travail ou une partie de votre travail. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous compte parmi ceux-là qui sont venus de façon sincère, car on espère que vous avez été véridiques en attendant en patientant jusqu'à la fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous compte parmi ceux-là qui, lorsque vous avez pris, vous allez réviser. Vous allez mettre en pratique, vous allez propager cela. Car vous avez pris dans votre religion quelque chose d'important. Et vous avez pris dans la science ce qui est obligatoire à tout musulman et plus que ceci. Alors qu'Allah vous compte parmi, n'est-ce pas, les soldats les soldats de cette religion. Qu'Allah vous compte parmi ceux-là qui vont transmettre après avoir pris. Et c'est que le prophète a invoqué Allah, qu'il enjolive le visage de celui qui écoute de la meilleure des manières, qui mémorise et qui transmet. Wallahi, qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont transmettre. Quand vous allez transmettre, vous révisez. Quand vous allez transmettre, vous allez hasanat. Et vous allez laisser des étudiants et des gens qui ont profité aussi derrière vous. Et c'est une sorte de jariya. On espère d'Allah qu'on se reverra l'année prochaine, Inch'Allah, pour ceux-là qui ont commencé avec nous cette année, d'accord, et vous les connaissez. Et pour ceux qui ont fait l'année passée et cette année, révisez durant cette année. Continuez à réviser même après cette année. Écoutez d'autres prêcheurs, d'autres savants, d'autres prédicateurs, quelle que soit la langue, et profitez davantage. On reste en contact, on continue à s'écrire, on continue à profiter les uns des autres. Et si on descend, il n'est pas interdit pour vous de venir au séminaire, même si les prochains séminaires ne sont pas pour vous. On dira juste aux autres, voici vos devanciers qui sont venus vous saluer, n'est-ce pas? Voici vos salariés qui sont venus vous saluer, n'est-ce pas? Et je me rappelle, au collège parfois, on avait de la fierté. Quand tu quittes peut-être la seconde, pour la première, tu es en terminale, tu reviens dans la classe pour saluer ton prof. Quand tu rentres avec un autre, ça peut aller. Donc vous allez patienter dans quelque chose, le rythme des prochaines années ne sera pas comme votre rythme. Donc de la même façon que les premiers compagnons ont un mérite que les autres n'auront pas, vous avez un mérite que les autres n'auront pas. Avec vous, on a essayé et on vous a aimé en Allah. Qu'Allah nous réunisse dans son paradis. On espère, Inch'Allah, dans les prochaines années, revoir ou bien se réasseoir avec un groupe d'entre vous pour aller dans des villages, pour aller dans des zones reculées pour prêcher.
On espère qu'on reviendra une année, quelqu'un va nous dire, dans telle zone, il y a telle chose, est-ce que tu peux venir prêcher? On ira prêcher. On reviendra nous-mêmes, on va dire à un tel, est-ce que tu peux venir me soutenir dans la da'wa? N'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que chaque année, quand je descends, c'est moi je vais m'asseoir? Pourquoi l'année prochaine ou bien dans 3 ans, ce n'est pas Abdelhak qui s'assoit? Ce n'est pas Ibrahim qui s'assoit? Ce n'est pas ni le censeur qui s'assoit? Ce n'est pas Moussa qui s'assoit? Abou Ismaël et n'importe qui parmi vous? Vous comprenez? On va voir comment l'effort de chaque personne suffira les années à venir. On va entendre les échos, on viendra, on va voir, on va entendre. Et on viendra parfois, on va disséminer les clés de la prédication, ils vont voir 2 ou 3 noms. Ce n'est pas tous les 2 ou 3 noms qui sont venus peut-être de l'Égypte. D'accord? Il se peut qu'il y ait parmi vous celui-là qui a fait certains efforts dans sa zone, et on voit qu'à la vue de certains barques, on a envie de prendre une part de récompense avec lui, de s'associer avec lui. Alors on va faire des choses ensemble. Vous comprenez? Et on dit que Léon At-Tirmizi, il est l'élève de qui? Parmi les savants connus. At-Tirmizi, il est l'élève de qui? Parmi les savants connus. Il est l'élève, parmi ses machines, il y a l'imam Al-Bukhari. D'accord? At-Tirmizi, il a pris de Al-Bukhari. Et Al-Bukhari a rapporté de At-Tirmizi. Cheikh Ahmad dit, quand le cheikh rapporte de son élève, c'est qu'il est satisfait de lui. C'est comme une tâche qu'il lui fait. D'accord? C'est comme une tasse qu'il y a qui lui fait. Et les savants dans la science de hadith, et cela ne nous concerne pas maintenant, ils font la différence entre le fait que le cheikh rapporte de son élève, quand ça montre qu'il a rapporté de quelqu'un qui est entre chez lui, qui est fiqh chez lui. Et le fait que le cheikh s'asseye auprès de quelqu'un. L'imam Malik va s'asseoir auprès de certaines personnes, on va dire que ce n'est pas une preuve que ces personnes sont fiqh. Quand s'asseoir auprès de quelqu'un ne veut pas être forcément que la personne est fiqh. D'accord? Mais rapporter de quelqu'un, ça fait partie des voies de test qu'il y a. Donc on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala que dans les mois ou les années à venir, on va avoir parmi vous ceux qui vont nous entendre, ceux qui vont nous soutenir, Inch'Allah, dans la da'wa dans le mois d'août. Mais quand au mois de septembre, forcément, ce n'est pas Yanni nous qui allons parler. Et cette année, Inch'Allah, on va profiter de notre frère Oustaz, Abou Ismaël, Inch'Allah, dans les 5 ou bien 10 premiers jours du mois de septembre, on va dans sa zone et il va, n'est-ce pas, faire un prêche que nous, on n'a pas encore fait. On va apprendre de lui. On va voir de ses erreurs, on va corriger pour que l'année qui va suivre, mais l'année prochaine, on essaye d'améliorer ça dans une autre zone encore de ce pays et qu'Allah fasse en sorte qu'on fasse partie de ceux qui vont changer l'état de ce pays. Jazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.